S'il vous plaît, juste, je vais être très très court, mais d'abord, je voulais vous remercier tous et toutes, ou toutes et tous, parce que les filles lisent plus que les garçons, partout dans le monde. Et je remercie les garçons et je remercie les filles. Ce que je voulais vous dire, c'est bref, et après je vais vous dire juste une petite chose qui me tient à cœur. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des gens qui me demandent des fois quel est le message de ce livre. Il n'y a pas de message. Il y a simplement un homme blessé qui a partagé avec vous, avec vos parents, des heures sombres, dégueulasses. Et ces heures-là, j'avais envie de les restituer. Parce que je veux avoir le droit de pleurer avec vous. Vos parents ont vécu ça, vos grands-parents ont vécu ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous les interrogiez. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils vous racontent. Même si c'est difficile, même si c'est dur, même si c'est douloureux. Et parce que vous allez écrire l'histoire de ce pays. Et j'espère que ça sera une histoire commune, et une histoire générale, une histoire globale. Il y a des gens qui disent qu'il faut tourner la page. Et avant de tourner la page, il faut la lire. Toujours. Et la page du Liban, il faut la lire. Moi, je ne suis pas un historien. Dans ce livre-là, je ne suis pas un journaliste. Je suis un homme blessé, un homme sans blessure apparente. Et je suis un homme qui a été ici dans des années difficiles. 82, 83, 84, 85. Je suis rentré en France. Je vous ai abandonné. Je vous ai lâché. Je suis rentré chez moi. Parce qu'un journaliste, ça reste quand même un touriste qui peut rentrer chez lui quand il le veut. Je m'en voulais. Je m'en veux. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que je suis là quand même. Malgré tout ce temps. Malgré tout ce qui a été vécu depuis. Merci pour ce prix. C'est un prix de lecteur. Les lecteurs, personne ne peut les obliger. Les jeunes, un livre, ils l'aiment ou ils le jettent. Il n'y a pas de maison d'édition autour qui joue. Il n'y a pas de pression. Personne. Un livre, vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. Ce livre, s'il est là, je pense que c'est parce que vous l'avez aimé. Comme je l'aime. Je suis très fier d'être ici aujourd'hui. Tout à l'heure, ce livre va m'être remis en arabe. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Et il rentre à la maison. Donc c'est un livre arabe qui a été traduit en français. Maintenant, j'aimerais rendre hommage à Jean Anouilh. Parce que quand même, tout ce livre-là tourne autour d'une pièce de Jean Anouilh que je pense qu'il aurait pu être monté à Beyrouth. Je pense que c'est encore possible. Mais je vais vous lire juste le prologue et juste l'épilogue. Parce que c'est très moderne et très bouleversant. Et le prologue et l'épilogue, ça parle d'Antigone. Et ça parle de la résistance. Et ça parle de la lutte. Et ça parle de ceux qui n'ont pas le choix, autre choix que de se battre. Et parfois qui n'ont pas d'autre choix que de mourir. Donc voilà. Je vous lis ce que Jean Anouilh a écrit en 1942, vous allez voir, c'est une langue moderne. Voilà. Ces personnages vont jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle, elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille. Et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son nom, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune, et aussi qu'elle aurait bien aimé vivre, mais qu'il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone, il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et l'épilogue, une fois que tout est fini, et voilà, et voilà. Sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles, mais maintenant c'est fini, et ils sont tout de même tranquilles. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient à une chose,
Et puis ceux qui croyaient le contraire, même ceux qui ne croyaient en rien, et qui se sont trouvés rapidement pris par l'histoire sans rien y comprendre. Morts pareil, tous bien raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore vont commencer à les oublier et à confondre leurs noms. C'est fini. Il ne faut pas que le Liban soit fini.